Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, abordons le film Le combat ordinaire de Laurent Tuelle. Qu'est-ce que ça nous raconte, le combat ordinaire? Ça nous raconte l'histoire de Marco, qui est un photographe de guerre, qui en a marre d'aller photographier la guerre à cause de ses crises d'angoisse, et qui décide de rentrer en France, de renouer des liens avec sa famille, et pourquoi pas d'essayer de construire quelque chose de solide en France, notamment une famille, pourquoi pas. Quelque chose de simple, quelque chose d'évident, une vie ordinaire tout simplement, un combat ordinaire. Il n'y a pas besoin de plus pour illustrer ce titre. Ce film a sur le papier quelque chose qui fait peur. C'est une adaptation d'une bande dessinée. Et les adaptations de bande dessinée en France, ça fait très peur. Ça va du plutôt potable au médiocre parfois, que ce soit dans le plutôt potable avec Adèle Blanc-Sec ou dans le médiocre avec l'élève du Cobu ou les profs d'eux. Ou les profs d'ailleurs. Mais voilà, on va dire que les adaptations de BD en France, ça fait un petit peu peur. Et pour le coup, cette adaptation d'une BD de Manu Larsenet faisait vraiment peur. Et pourtant, bah, c'est réussi quoi. C'est réussi et pourtant, c'était pas gagné d'avance. Quand on voit le passé de Laurent Tuelle, Laurent Tuelle, c'est un réalisateur qui dernièrement, s'est pas illustré dans des grands films. La Grande Boucle, qui était aussi l'adaptation d'une BD, c'était loin d'être un grand film. C'était même plutôt un film assez mauvais. C'était un film qui n'arrivait pas vraiment à maîtriser son personnage et qui passait plus pour une grosse pub pour le Tour de France, sachant que c'était sorti au tout début du mois de juin, comme voilà, pour dire bonjour, c'est une pub pour le Tour de France, ça va bientôt commencer. Et là, pour le coup, voilà, il se replonge dans la bande dessinée, mais tout de suite, on est sur une production très indépendante. Il y a beaucoup moins de budget, il y a beaucoup moins de producteurs derrière, il y a beaucoup plus de liberté artistique, donc forcément, on a un meilleur film. Là, c'est évident, on est sur une adaptation d'une bande dessinée qui est réussie, qui est vraiment réussie, qui n'est pas seulement une bonne adaptation, qui est aussi une bonne retranscription de l'univers de l'auteur de la bande dessinée au cinéma. C'est une vraie réadaptation de l'univers de l'auteur. C'est ça qui est très intelligent. C'est très intelligent parce que Laurent Tuelle a cette subtilité de savoir aborder la vie dans ce qu'elle a de plus simple, de créer des personnages qui sont du quotidien, qui sont universels, mais pour autant qu'ils ont leur identité propre et qui développent leur propre caractère tout au long du film, qui ne se limitent pas simplement à être des archétypes de cinéma. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de construire des archétypes de cinéma. Là, pour le coup, il y a de l'archétype de cinéma, il y a de l'évidence narrative et dramaturgique tout au long du film, mais constamment, Laurent Tuelle arrive à construire cela comme à la fois quelque chose de personnel et quelque chose d'universel. Ça, c'est la plus grande complexité du cinéma moderne aujourd'hui. C'est d'arriver à créer quelque chose qui en même temps évoque quelque chose que l'on connaît tous, mais en même temps se permet de brasser des thèmes qui sont intimes à l'auteur. L'auteur du film ou l'auteur de la bande dessinée d'ailleurs, ça varie en fonction des deux. Là, pour le coup, on est vraiment là-dedans. Alors, ça commence par le scénario de Laurent Tuelle, qui adapte vraiment avec beaucoup de subtilité la BD de Manu Larsenet. Mais avec vraiment beaucoup de subtilité. Dans le sens où on pourra reprocher énormément de choses au scénario. D'être classique, d'avoir une structure narrative et dramaturgique qui ressemble à beaucoup de choses, d'avoir des personnages qui peuvent être pompés par-ci par-là. Oui pour le rythme, oui pour la structure, mais pas pour les personnages, c'est pas possible. Ces personnages-là, ils sont superbes. Ces personnages-là, ils arrivent à la fois à être universels et à la fois à être personnels. Comme dit avant. Et c'est l'essence même d'un grand film. Là, pour le coup, toute la structure narrative peut faire penser à énormément de longs métrages qui sont passés avant, peut faire penser à énormément de thématiques qui ont déjà été brassées par les auteurs. Pour le coup, Laurent Tuelle se l'approprie très bien. Le côté un petit peu trop didactique du chapitrage dérangera beaucoup de monde, parce que les chapitres, à moins d'être vraiment maîtrisés, c'est souvent un gros problème dans les films. L'un des rares qui arrive à maîtriser les chapitres, c'est Lars von Trier. Et encore, on le taxe derrière de vouloir absolument orienter le spectateur dans une seule direction. Là, pour le coup, les chapitres sont là simplement pour ponctuer le long métrage, comme pour rappeler que voilà, le personnage va dans cette direction-là, qu'il veut construire simplement une vie et qu'il doit évoluer dans cette direction-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le long métrage développe, on va dire, une structure narrative et dramaturgique qui ressemble à une grande fresque épique et sensationnelle, mais qui développe des thématiques qui sont vraiment intimes, dans le sens où un combat ordinaire, avec un titre comme ça, on est obligé d'évoquer l'épique, forcément. L'épique et le lyrique. Ce qui est intelligent de la part de Laurent Tuelle, c'est d'évoquer l'épique et le lyrique par des événements de tous les jours qui font la simplicité du temps, tout simplement. Rencontrer une femme, tomber amoureuse d'elle, essayer de construire quelque chose, ne pas forcément y arriver au début, et puis finalement y arriver. Découvrir des choses sur son passé qu'on ignorait.
que ce soit notre passé ou le passé de nos parents. Essayer de construire quelque chose avec son ami, avec un voisin, avec ceci, avec cela. C'est ça la simplicité, on va dire, d'un combat ordinaire. C'est d'essayer de construire quelque chose quand on a la sensation que voilà, il y a beaucoup d'éléments qui se battent contre nous, mais qu'on peut arriver à les surmonter. C'est ça l'essence même de ce film. C'est arriver à montrer que ce personnage-là, il est à la fois quelqu'un qui nous ressemble et à la fois il a envie de se détacher de la masse. Comme nous tous, au fond, on a tous envie de se détacher de la masse. Au niveau de la mise en scène, alors là on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Parce que Laurent Tuel, voilà, comme expliqué avant, c'est pas forcément un réalisateur qui a réalisé de grands films avant. Là pour le coup, il faut avouer que la mise en scène est un petit peu plus mitigée, dans le sens où il y a une structure scénographique, mais elle est un petit peu bordélique, dans le sens où il y a vraiment des très très bonnes idées de la part de Laurent Tuel, mais il y a aussi des idées qui sont vraiment foirées. L'idée à laquelle on pense tout de suite, c'est cette caméra à l'épaule qui a tendance à recadrer de manière trop fréquente, qui n'est pas du tout intelligente, qui n'amène pas du tout d'émotion, qui a vraiment du mal à construire quelque chose de simple, et qui essaye constamment de redynamiser le film quand le film arrive à se dynamiser par le biais de sa structure dramaturgique et de ses personnages. Il n'y a pas besoin d'en rajouter plus avec une mise en scène qui serait obligée de tout le temps trembler et de faire des zooms dans l'image ou de se recadrer. C'est pas fin. Et puis des fois, ça a tendance à appuyer des éléments narratifs ou émotionnels qui n'ont pas besoin d'être appuyés, qui sont déjà marquants en soi. C'est un petit peu dommage. Après, voilà, ça permet d'amener un certain rythme par moment, mais on va dire que ça manque de crédibilité. Parce que derrière, il y a vraiment des idées de la part de Laurent Tuel qui sont impressionnantes. On pense à cette idée d'illustrer certaines séquences, on va dire de souvenirs ou de mémoire, par le biais de personnages qui sont en noir et blanc sur un fond noir et qui vont avoir une voix off qui vont parler sur leur visage fixe. Parce que ce qui est transcendant, c'est que ces visages fixes, la voix off semble illustrer l'émotion qui se dégage de ces visages. Et c'est superbe, ces séquences-là, c'est vraiment très très beau. Et ça transmet énormément de choses, ça transmet beaucoup cette idée de souvenir et de rappel, de mémoire. C'est très intelligent. Et au-delà de ça, il y a vraiment des séquences où Laurent Tuel arrive très bien à illustrer le côté photogénique du long métrage, dans le sens où Marco fait des photos, donc forcément il faut illustrer les photos. Mais pas uniquement en montrant des photos à l'écran. Il arrive, Laurent Tuel, à l'illustrer en montrant plus que de simples photos à l'écran, vraiment illustrant de manière photogénique certaines séquences qui n'ont pas besoin d'être photogéniques. Dans le sens où, par exemple, à un moment, on va voir Marco et sa copine sur le bord d'une colline, avec un arbre sur la gauche, un coucher de soleil devant eux, et une plaine sur la droite. Ce plan-là illustre très très bien le moment auquel ils sont dans leur vie. Dans le sens où ils veulent construire quelque chose, symbolisé par cet arbre, et en même temps, ils ont un champ complètement libre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et c'est super beau d'illustrer ça de telle manière. C'est vraiment très beau. Ça prouve qu'on est un grand scénographe et qu'on ne se limite pas simplement à filmer une BD. Au niveau du casting, alors forcément, on retire surtout les deux gros acteurs secondaires. On retire surtout Maud Wheeler et Nicolas Duvauchel. Nicolas Duvauchel, il n'a plus rien à prouver. C'est un très très grand acteur et là, il est très très bon. C'est exceptionnel. Il est vraiment bon de bout en bout. Maud Wheeler est la vraie surprise du film. Elle est élégante, elle est subtile, elle est belle, elle est simple. Elle a tout qui se dégage de son interprétation et c'est vraiment transcendant du début à la fin. C'est vraiment émouvant. Oui, c'est simple, c'est pas ordinaire parce que c'est vulgaire de dire ordinaire que pour une jeune femme, de dire qu'une jeune femme a une beauté ordinaire. Elle a une beauté du quotidien, dans le sens où on a la sensation qu'elle est comme ça tout le temps, qu'elle n'a pas besoin de maquillage, qu'elle n'a pas besoin d'en rajouter. On a la sensation que c'est une beauté naturelle, cette jeune femme. Et c'est très beau de ce point de vue-là, c'est très beau et ça rend très très bien l'image. Donc voilà, Le combat ordinaire de Laurent Tuel, c'est un très joli long métrage, c'est plein de subtilité, c'est plein d'élégance, c'est plein de naturalisme presque. Ça a des petites erreurs qui viennent jalonner un film qui aurait presque été parfait s'il avait su les corriger. Ça reste un film qui est très plaisant, qui est très simple, qui est très élégant, qui dégage beaucoup d'émotions et qui est porté par deux acteurs vraiment très très bons. Donc voilà, Le combat ordinaire de Laurent Tuel. Allez le voir, ça vous fera plaisir. C'est très beau et c'est très simple, tout simplement. A plus!